La première fois que j'ai entendu parler de Céleste, c'était à sa sortie, et j'ai pas spécialement réagi. Je me suis dit, ok, c'est un platformer 2D, ok, le jeu est très joli, mais j'y jouerai sûrement pas. J'ai pas spécialement cherché à creuser, faut dire qu'en 2018, il y a autre chose à faire pour un ado de 14 ans sur internet. Puis Céleste a été nominé pour le GOTY, et au GOTY 2018, il y avait Red Dead Redemption 2 et God of War. Et Céleste a reçu les prix du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu à message positif. Et là, je me suis dit, ok, c'est peut-être pas un jeu classique, parce qu'un message positif dans un platformer, et le meilleur en plus. Ça m'a convaincu de jouer au jeu un jour, et ce jour est arrivé. Il est arrivé tard, par contre, très tard, puisque j'ai acheté le jeu en novembre 2023. Mais quand j'ai lancé le jeu, vous sentez qu'il y a une aura, quelque chose de spécial ici. C'est rare un jeu où tu sens qu'il est différent des autres dans la première minute quand même. Ok, on va revenir un peu en arrière. La dev principale de Celeste s'appelle Maddie Thorson, et Maddie, c'est une crack. Elle sort clairement de l'école des cracks. Genre à 14 ans, elle achète Game Maker, tu vois. Donc elle fait des études d'informatique et ça lui plaît bien. Elle fait quelques jeux sympas pendant ses études et à 20 ans, elle décide de les publier dans un studio qu'elle a créé. Sauf que si tu veux que tes jeux marchent, faut que tu te fasses un nom, en fait, dans le game des jeux indépendants. Et donc en 2012, Maddie et Alec Holowka, donc c'est un autre développeur, s'inscrivent à une game jam. Une game jam, c'est grossièrement un concours de dev de jeux vidéo. Et à cette game jam, ils créent Towerfall. Towerfall a eu un petit succès, le jeu est cool et les gens commencent à reconnaître le talent de Maddie et des gens avec qui elle travaille. En 2015, nouvelle game jam. Maddie s'inscrit cette fois avec son coloc Noël Berry, et ils sont en mission parce que Maddie elle a un nom connu maintenant. Et ils mettent en œuvre un petit platformer hardcore, bien masocore comme on aime, qui s'appelle Everest pour la Pico 8. Et c'est niche. C'est très niche mais tout y est. On incarne bien la fille aux cheveux rouges avec des dashs, il y a des fraises et du platforming masocore. Ce platforming d'ailleurs il est très représentatif du style de mapping de Maddie mais on en parlera plus tard. Ce jeu deviendra Celeste classique, ou Celeste Pico 8, et le jeu est tellement bon qu'il est déjà speedrunné, streamé. Il y a carrément une run de Celeste classique en 2016 à la SGDQ. C'est un succès, tout le monde attend un vrai jeu, tout le monde demande un vrai jeu, et en 2018, Celeste sort. Maddy et le studio, ils ont bossé comme des dératés pour sortir Celeste, et ça paye, parce qu'à peine à la sortie, il est déjà acclamé comme un des meilleurs jeux de 2018. Et le jeu est vraiment un réel succès, il se vend bien, il est speedrunné, il est streamé, il est 100% par plein de joueurs, max % aussi, et blabla. Et c'est mérité. Le jeu est une merveille de game design, il n'y a rien de révolutionnaire, mais tout est proche de la perfection. Je vous préviens, on va pas raconter en détail le lore de Céleste. Par contre, il y aura du spoil, donc si vous aimez bien les platformers, vous challenger ou encore les petites histoires touchantes et prenantes et mignonnes, vous serez sûrement mieux à aller faire le jeu parce que vraiment le jeu est une expérience à part entière. Ok? Bon, on est parti, préparez-vous. Le personnage qu'on incarne est Madeline, qui vient gravir le Mont Céleste en quête de renouveau, de sens à sa vie pour que dans les années à venir, elle puisse se retourner et dire fièrement: ça, je l'ai fait, j'ai réussi. Et la montagne, c'est une jolie allégorie du défi que représente le fait de vivre, surtout dans le cas de Madeline, qui est une fille qui souffre beaucoup, notamment d'anxiété et de dépression, mais on y reviendra plus tard. Et elle est déterminée à la grimper cette montagne, bien qu'elle est nerveuse en arrivant. D'ailleurs, elle y rencontre une vieille mamie toute sympa qui lui dit de rentrer chez elle. Une question que je me suis posée, c'est
quand tu es Maddie Thorson, que tu souffres toi-même d'anxiété et de dépression et qu'une des manières que t'as de calmer tes troubles c'est de poncer des platformers ultra durs sur Super NES. Comment tu gères la difficulté dans ton jeu? Parce que j'en ai pas encore parlé, mais Celeste est un jeu très difficile. Vraiment très difficile, et pourtant je pourrais conseiller à un gosse de 8 ans d'y jouer. Parce qu'un des messages du jeu c'est le self-improvement et la persévérance, déjà, mais aussi parce que le studio a une idée brillante. L'Assist Mode. L'Assist Mode en gros te donne la possibilité de jouer à ton rythme, tu peux calibrer le jeu comme tu veux, sans aucune contrepartie si ce n'est de rendre cette œuvre d'art accessible à tous. Et c'est la meilleure manière de calibrer la difficulté d'un jeu. Tu veux jouer à notre jeu super dur? Pas de soucis. Au pire tu joues à 60% de sa vitesse originale et tu te donnes une petite flèche qui t'indique dans quelle direction tu dashes. Tu peux accomplir les mêmes choses que quelqu'un qui joue sans l'Assist Mode. Ça n'impacte rien si ce n'est que ton plaisir. Tes succès Steam ne vaudront pas moins. Et le fait de se buter à des platformers a fait que Maddie a créé des level design incroyables. Tenez, regardez cette salle. Combien vous voyez de manières de passer? Tout a été pensé pour que l'expérience de n'importe qui soit agréable. Le gameplay est ultra satisfaisant. Faut un peu de temps pour le prendre en main, mais une fois que t'es lancé, tu profites. Céleste, c'est un combat contre toi-même. T'iras nulle part si tu veux pas passer 3, 4, 20 tries sur un move. Et c'est exactement ce que le studio voulait, vous verrez pourquoi plus tard. Cependant, il y avait un problème pendant le développement de Celeste. C'est que le jeu n'allait nulle part. Pas d'histoire, pas de fin, presque rien. Et Maddie n'arrivait pas à donner un corps au jeu. Et c'est terrible pour elle parce que dans un si petit studio, c'était très certainement son travail à elle seulement. On peut pas se permettre de mettre plusieurs personnes sur le développement d'une histoire. Alors elle culpabilise. Sauf qu'elle trouve un truc. Et ce truc, ça s'appelle infuser une partie de son âme dans le jeu. Et le studio change complètement de directive au niveau de Celeste. Ils réécrivent tout ce qu'ils ont déjà construit, le playtest s'oriente sur l'immersion et les émotions ressenties par les joueurs plutôt que le gameplay lui-même. De toute façon, il est déjà excellent parce que Maddie, on a dit, c'est une craque. L'équipe bosse d'arrache-pied, des heures sup à répétition sur la conscience de Maddie qui culpabilise de lui faire bosser autant. Mais en janvier 2018, Celeste sort. Mais désormais aussi en tant que jeu à message rempli de détails et d'émotions à transmettre. Et ça se ressent. Chaque dialogue est touchant au possible, et le jeu traite à merveille des difficultés émotionnelles auxquelles des millions de gens se heurtent tous les jours. Rien que ça, là, regardez à quel point la représentation de la crise de panique est magnifiquement retranscrite. D'ailleurs, ce mec-là, c'est Théo. Théo, c'est un randonneur qu'on rencontre pour la première fois au chapitre 1, ici. Donc il vient de Seattle, il est tout mignon, il est intrigué par une montagne qui s'appelle le Mont Céleste et il veut y prendre des photos avec des ruines pour enrichir son Instapix. Et c'est tellement efficace de créer une vraie page Instagram à Théo, ça le rend tellement plus attachant à aller y faire un tour. On a des dialogues tout le long du jeu avec lui et ça devient un véritable ami pour Madeleine. On apprend que c'est quelqu'un qui vit dans le présent, qui profite des choses et qui chérit du mieux qu'il peut les cadeaux que le monde a à offrir. Il contraste beaucoup avec Madeleine, et il sera justement un moteur puissant pour elle lors de son voyage. Théo est positive, décontractée, tandis que Madeleine est anxieuse.
Elle doute beaucoup. Bref, Théo est très mignon, mais pour l'instant, il y a une montagne à grimper. Et je me pose une autre question. Comment on rend un tel jeu immersif? En fait, c'est très simple. Déjà, on prend des graphistes légendaires. Faut dire que la DA de Céleste n'a rien à envier à d'autres DA. C'est une des meilleures DA que j'ai vues. Et tout aussi important, on appelle une des meilleures compositrices pour le jeu vidéo du monde. Une compositrice capable de créer des musiques qui fit parfaitement à l'ambiance, à un monde, de créer des musiques qui laissent sans voix des profs de musique qui les analysent à l'aveugle sur YouTube. On appelle Lena Raine. Vraiment admirer à quel point la musique de Lena Raine colle incroyablement à Céleste. Avançons au chapitre 2. Donc après avoir passé cette petite ville, on s'endort. On se réveille du coup auprès du feu de camp où on s'est endormi. J'ai déjà dit que ce jeu avait une aura ou pas encore? Pourquoi on peut pas lire le texte du caillou? C'est magnifique, les étoiles filantes, les couleurs, et déjà la musique nous met dans une ambiance terriblement mélancolique et étrange. Et qu'est-ce que c'est que ces blocs là? La musique renforce et embellit ce côté mystérieux. Et quand on avance, on tombe sur un miroir. Duquel sort Badline. Et quand Badline sort du miroir, la musique démarre et les Dreamblocks s'activent. Badline est la partie de soi de Madeline, la partie de soi qui doute, qui passe son temps à lui répéter qu'elle ne peut pas le faire, qui lui inculque la peur. Et on l'a tous cette partie de soi. C'est la voix dans ta tête que tu peux pas faire taire, qui va toujours te dire de laisser tomber car c'est trop difficile. Moi elle me dit que c'est impossible de finir ma vidéo avant ma deadline, donc bon, je devrais peut-être lancer Valorant. Et quand on approche de la progression, la musique se coupe. On a un dialogue avec Badline où elle dit qui elle est. Et ce qu'elle veut. Et quand elle arrête de nous suivre, la musique se calme. Elle laisse planer un mystère. Et on apprend que tout cela n'était qu'un rêve. Et quand on se réveille, la musique est douce et agréable. Mais elle cache une angoisse. Vous la sentez cette angoisse? Vous arrivez à sentir ce que ça cache? C'est oppressant quand même. Ça cache quelque chose d'oppressant. C'est peut-être pas pour rien qu'on se réveille à côté du monument dédié à ceux qui ont perdu leur combat contre cette partie de soi. Et on avance. On téléphone à notre maman et écoutez le niveau de détail, écoutez la musique, écoutez les voix des personnages. On sait même avant qu'elle le dise que c'est sa mère. Y a pas besoin d'avoir l'œil ou le souci du détail pour ça. C'est ce genre de profondeur dont on parle. C'est le genre de détail qui touche, qui émerveille. C'est le genre de détail qui peut faire pleurer des gens comme Samuel Etienne. Ça, c'est sa maman. Ça, c'est sa maman. C'était pas sa maman tout à l'heure. Ça, c'est les mamans, ça. On l'entend dans la voix. Il y a ce mélange d'amour et d'inquiétude. Vous l'avez entendu ou pas? Dans la voix de la maman à l'instant.
Est-ce que le jeu vidéo est un art? Évidemment. Et là, je le comprends. Et au chapitre 3, c'est la même chose. La musique est tranquille, on rencontre Oshiro, puis le chapitre avance et la musique s'active, on rajoute des instruments, des mélodies au fur et à mesure de la progression. Puis on parle avec lui, il se morfond et ça s'entend dans sa voix, c'est juste génial. Et Madeline apparaît, puis Oshiro devient un boss et la musique devient stressante et oppressante. Dans le chapitre 3, on cherche à aider Oshiro de base. Vous vous rappelez des gens qui ont perdu leur combat? Oshiro est probablement l'un d'eux. Et j'ai dit que je pouvais conseiller le jeu à un enfant de 8 ans. Parce que tout au long de ces 3 chapitres, la progression est linéaire et satisfaisante, il y a plein de challenges sur la route et la lumière au bout de ces 3 chapitres est tellement plus vive lorsque vous avez réussi à collecter chaque petite fraise. Les fraises ça sert à rien, si ce n'est vous donner le petit challenge de les récupérer. Et c'est toujours une petite épreuve de récupérer les fraises, c'est toujours un petit shot de dopamine quand vous êtes mort 10, 15, 50 fois sur la même salle pour avoir un truc qui sert à rien mais qui vous nargue juste parce que c'est là et que ça brille. Est-ce que j'ai déjà parlé de la DA du jeu? On rencontre à nouveau la grand-mère qui nous dit rien de spécial mais elle est amicale avec nous et c'est assez étrange au vu des interactions précédentes avec elle. On continue d'avancer, à contresens de l'horrible vent par contre. Et en fouillant un petit peu on tombe sur une salle particulière. Une cassette qui nous débloque une phase B. Je sais pas ce que c'est mais je retiens ça. En se battant contre un peu plus de vent, on arrive à la fin du chapitre et... Vous inquiétez pas, il va bien, mais on remarque que Théo est très amical avec nous. Et tout a été très amical avec nous. Il y a une ambiance dans ce chapitre. Il y a quelque chose qui fait que c'est un peu un break. Un break de tout, vraiment au moment où Madeline se sent bien. Sauf que... On arrive à la scène de la crise de panique dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que cette fois, vous savez comment c'est arrivé. Oh, la phase B, c'est ici qu'on la voit? J'ai déjà dit que la musique était incroyable. Ça a quand même l'air plus dur que le chapitre 4. Donc Théo part devant explorer les ruines et je retrouve son téléphone. C'est jamais une bonne idée de laisser les gens seuls dans des anciens temples extrêmement flippants et sombres, je suppose. Ce chapitre est très labyrinthique et c'est merveilleusement pensé par les développeurs. Ce temple se construit autour des pensées profondes des gens qui y entrent. Et Théo y est entré en premier, et il nous dit un moment plus tard dans le chapitre, en étant enfermé dans un miroir, que... Et on comprend que tout le monde a ses problèmes. Et ça va un peu plus loin que ça. N'importe quel joueur qui a pensé qu'à lui-même toute sa vie se rend compte à ce moment qu'il n'est pas tout seul à ressentir des choses. On comprend aussi qu'on risque de croiser des trucs pas très sympas au vu des pensées de Madeline. Et quand Théo se fait piéger dans un cristal, que des monstres chelous nous pourchassent et qu'on doit le porter à bout de bras pour le sauver et le sortir d'ici, vous remarquez que c'est pas la même manière d'aider quelqu'un que celle qu'on a eue pour aider Oshiro. Madeline fait face à ses propres démons ici, elle refuse de laisser quelqu'un derrière elle dans la part d'ombre de ce qu'elle ressent. La suite, on a réussi à libérer Théo, et on a eu une longue discussion avec lui à la sortie du temple avant de s'endormir. Probablement une des discussions les plus mignonnes et les plus iconiques du jeu et même de tout le jeu vidéo. Vous avez déjà vu un platformer réputé très difficile vous faire tenir une conversation de 10 minutes avant de bouger dans un niveau ?
C'est peu classique. Mais je suis certain, j'ai même pas besoin de demander, je suis certain qu'on a tous lu et siroté chaque ligne de dialogue. Ils savaient qu'on allait déjà être extrêmement attachés à leur personnage et qu'on aurait tué quelqu'un pour en apprendre plus. On s'endort près du feu, et on se réveille, et... on chute. On chute très fort même. De quoi nous faire abandonner ou perdre clairement espoir. Et tu pourrais clairement rester en bas, ça ressemble à un petit paradis, regardez comme c'est joli. Il n'y a qu'une détermination sans faille qui te permet de remonter la pente. Et vu comment Madeline avait l'air déterminée à grimper cette montagne, faudrait peut-être qu'on se donne nous aussi du mal. Pour elle. Et on rencontre à nouveau la grand-mère. Et on a le dialogue le plus important du jeu. Et le dialogue le plus important pour le développement de Madeline. La grand-mère nous dit d'accepter que Madeline existe. D'accepter que c'est une entité à part entière. Qui a peur et s'inquiète pour nous. Et qu'elle ressent des choses. Et ça fait réfléchir Madeline. Et on trouve Madeline. Et s'ensuit un combat qui aura fait transpirer beaucoup de joueurs. Mais l'ambiance de ce boss fight. J'ai déjà parlé des musiques ou pas? Et quand on la bat, on va lui parler et elle dit qu'elle accepte de partir et de se séparer de Madeline. Sauf que depuis la discussion avec la grand-mère, Madeline elle a réfléchi. Et elle ne veut plus se séparer de Madeline. Elle veut qu'elles agissent comme une seule personne. Et c'est ce qui se passe. Madeline peut maintenant dash 2 fois, et elle remonte absolument toute la montagne à Mach 12 en repassant par chaque chapitre. Et la vue au sommet elle est tellement belle lorsque t'as mis 10, 15, 20 heures à faire le jeu, à essayer de tout collecter et que t'as galéré pour de l'accomplissement personnel. J'ai jamais été quelqu'un d'ambitieux dans la vie, d'accord? Et je me suis cassé le cul à me battre contre chaque fraise que je voyais juste par pur ego et par pure envie d'accomplir des trucs. J'ai même pas besoin de développer le message derrière ça, je voulais juste l'écran de fin avec une fraise. Et celui avec 150. Et c'est bien joli, mais du coup on a toujours des phases B à faire. Et quand on finit les phases B,
Il y a des phases C à faire et des fraises dorées à faire. Une fraise dorée, c'est en gros... Vous voyez tous les chapitres qu'on a fait? Concrètement, ça veut dire faire tout le jeu sans mourir. Maintenant, pourquoi Céleste vise aussi juste? Ben, en vrai, c'est assez simple. Lena Raine, elle a une santé mentale assez compliquée à vivre. Alors elle connaît son sujet, elle connaît son football. Il n'y a pas forcément besoin d'interview ou autre pour le savoir, il faut juste faire attention quand on joue au chapitre 5. Sometimes I don't really know what's going on anymore. I don't know who I am. Donc évidemment elle sait de quoi elle parle, et évidemment qu'elle sait de quoi elle en retourne lorsqu'on traite de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, évidemment qu'elle sait. Parce qu'elle ressent. Et c'est une artiste. Et le 9 septembre 2019 sort un DLC contenant le chapitre 9, et ce chapitre c'est Farewell. Et le chapitre est long et très dur. Et ça dépend des joueurs, mais en général c'est plus d'une dizaine d'heures pour le réussir. Mais il garde un message, l'acceptation de perdre des gens qu'on aime. Retrouver la paix après une douleur pareille, c'est long, très long, et on passe par énormément d'étapes différentes, voire on retourne dans les précédentes pour remonter, pour redescendre. Mais un jour on accepte. Chérissez du mieux que vous pouvez les gens qui comptent pour vous, c'est vraiment très important. On parlera de Farewell et de sa difficulté une autre fois, mais à la fin de Farewell, on remarque quelque chose d'intéressant. Déjà, Théo et Madeline sont devenus vraiment de très bons amis. On voit aussi deux jolis drapeaux. Et dans un très beau papier, Maddy dit que Madeline est trans. Et Maddy fait également son propre coming out, comme quoi si on avait encore des doutes sur le fait qu'elle ait mis son âme dans son jeu. Le jeu est vraiment devenu un symbole de la transidentité, et aujourd'hui des milliers de gens s'y retrouvent, ayant vraiment la sensation d'être compris. Et on comprend encore plus pourquoi les musiques visent aussi juste. Lena Raine est une femme transgenre, et peut-être qu'en jouant Céleste ça lui a rappelé des étapes de son parcours. Parce que Madeline, de base, n'était pas prévue comme trans. Et Céleste a construit une communauté extrêmement bienveillante. On a notamment de beaux noms dans le speedrun français, comme Groiken ou May encore. Mais la communauté veut plus. Parce que le jeu Vanilla c'est très bien faire la fraise dorée de Farewell, tout ça, blablabla. Sauf qu'une fois que t'as tout et que le speedrun t'intéresse pas, bah c'est concrètement la fin du voyage. Sauf que vraiment les joueurs veulent voir plus grand et décident de se chauffer à coder un mod loader qui s'appelle Everest. Et ils font des maps custom aussi. Ils vont jusqu'à développer un logiciel de mapping où on trouve déjà du code préexistant pour que les mappeurs puissent s'amuser facilement à agencer comme ils le souhaitent les mécaniques qu'ils veulent. Et ça marche. On voit naître des maps très belles, d'autres maps atrocement difficiles et des nouvelles mécaniques de jeu. Des centaines de joueurs collaborent pour faire des lobbies de maps custom qui sont classés par difficulté allant de débutant au grand master. Ces joueurs font également des musiques custom très travaillées qui résonnent très bien avec leur niveau. Jusqu'à ce qu'on arrive à boucler la boucle et qu'on ait un mode assez gros pour qu'il fasse plus de 110 maps. Et que Maddy et son équipe y jouent en stream.
mais de ce genre de jeu dont on parle, Céleste est actuellement un des jeux les plus speedrunnés, le 4ème sur speedrun.com à l'heure où je parle, et il a jamais quitté le top 10. Et j'ai bon espoir de voir un joli drapeau tricolore au sommet de ce leaderboard un jour. Il y aurait énormément de choses à dire sur le modé, malheureusement c'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être un jour, qui sait. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai pas écrit, que j'ai pas sous les yeux cette fois. Céleste n'a pas changé ma vie, d'accord? Par contre, ça a changé la vie d'énormément de personnes. Lena Rain confiera en interview qu'elle reçoit régulièrement des lettres de fans de sa musique, et qu'une de ces lettres disait: écoute, je suis vraiment déprimé, je comptais faire une bêtise, mais je jouais à Céleste, ça m'a fait me raviser. Et c'est totalement grâce à ta musique. Céleste a changé la vie de plein de gens sur plein d'aspects, que ce soit au niveau mental, mais que ce soit aussi au niveau de simplement créer une discipline. Mine de rien, c'est quand même un self-improvement qui est énorme. Et d'ailleurs, Céleste a aussi changé la vie de Mei. Et coucou May, c'est Iken, je voulais simplement te souhaiter un joyeux anniversaire, quelle surprise. Et j'espère que cette année sera l'occasion pour toi de nous montrer encore toutes les dingueries que tu sais faire sur Céleste. Ça, on n'a vraiment pas beaucoup de doutes, on sait que tu vas le faire. Et en particulier, j'espère que tu auras l'occasion pour toi cette année de présenter du Céleste à plein d'events, à plein de marathons. J'ai l'impression que ça te branche et moi ça me fait super plaisir de t'y voir. Des bisous. Mais la vidéo d'Aika, c'est vraiment une très belle occasion pour te rendre honneur. Et du coup, je voudrais juste te dire que t'es vraiment une joueuse talentueuse et une personne vraiment formidable sur le plan humain. Tu marques la communauté Céleste d'une empreinte altruiste, désintéressée et débordante de bienveillance. Et bien que tu sois discrète dans ton coin, t'es sans conteste la joueuse qui mérite le plus de briller au sommet de l'élite de Céleste. Je pense que tu jauges probablement pas à quel point tu fais grandir tous ceux que tu côtoies. Et dans mon cas, tu représentes une grande source d'inspiration. T'as vraiment tracé un parcours remarquable jusqu'ici, mais le plus passionnant reste encore à écrire. Et coucou Mayou, je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire à ma meilleure amie, une des personnes les plus importantes à mes yeux, celle que je considère comme la meilleure speedrunneuse de Céleste francophone by far. Merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien, que ce soit en moments chouettes ou simplement dans ma quête du speedrun à moi aussi. Vraiment, tu mérites tout le bonheur du monde et prends soin de toi du mieux que je peux. Tu es ma goat et pas qu'à moi, malheureusement. Mayou, t'as les épaules. Mayou, et t'es une belle personne. Ne l'oublie pas, du dos sur toi. Mayou, t'es trop forte. Dans ton cœur, comme dans tes petits doigts sur Céleste. Du doux. Mayou. Bon anniversaire! Ça va faire 10 ans! Non, ça va faire 5 ans, 4 mois et 15 jours, à peu près. Mais en plus, tu connais en plus, tu sais, toi. Non, j'ai pas vérifié du tout. Ouais, voilà. Alors ouais, c'est l'anniversaire de Meikaina Kibu. Comme tout le monde, on le fait pas aux 5 ans pile, on le fait aux 5 ans et 4 mois, parce que, en fait... On est des rebelles. Ouais, on est des rebelles, mais surtout qu'on a oublié. Joyeux anniversaire Mai, tu es une runeuse incroyable en plus d'être super sympa. Loulou youpi Mario.